L'Antonov AN-225 est le plus grand avion du monde. Il est énorme, il a des dimensions tout simplement incroyables. D'ailleurs, en ukrainien il est surnommé Mria, ce qui signifie rêve et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ce monstre aérien. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner. On démarre tout de suite avec ses caractéristiques techniques, celles qui font de l'AN-225 un appareil hors gabarit. Cet avion mesure 84 mètres de long, soit quasiment la longueur d'un terrain de football. Avec ses 89 mètres d'envergure, l'AN-225 est capable de transporter une charge de 250 tonnes dans une soute de plus de 1200 mètres cubes. Les spécialistes ont estimé qu'on pourrait y faire rentrer 50 voitures. Il n'existe qu'un seul engin avec une envergure plus importante. Il s'agit du Stratolaunch américain qui s'étend sur 117 mètres. Mais il ne surpasse l'AN-225 sur aucun autre point. Sa soute est si immense qu'elle possède un pont roulant et une grue interne grâce auquel on peut charger des objets pesant jusqu'à 30 tonnes chacun. D'ailleurs, le chargement s'effectue par le nez de l'appareil, fait tout aussi unique que l'avion lui-même. La N225 possède une charge maximale au décollage de 600 tonnes, incluant ce qu'il transporte mais également son propre poids ainsi que son carburant. Et à nouveau, c'est un record, car aucun avion ne peut décoller en étant aussi lourd. Pour transporter tout cet attirail et propulser notre géant des airs, on l'a doté de 6 réacteurs surpuissants et de 32 roues. Ses ailes ont un débattement de 6 mètres, c'est énorme et encore une fois, unique au monde. L'appareil a d'ailleurs battu de nombreux records et est une démonstration de technique d'ingénierie. Il voit le jour en 1988, en Ukraine, au cours d'un programme spatial et alors que le pays est toujours attaché au bloc de l'URSS. En effet, la N225 a d'abord été conçue pour transporter la navette spatiale russe Buran. Il effectue un premier vol test le 21 décembre 1988. Le 22 mars 1989, au cours d'un vol d'une durée de 3h30, la N225 battit 106 records du monde, dont celui de la masse maximum au décollage, avec 508,2 tonnes, de la charge utile avec 156,3 tonnes et de l'altitude maximale selon la charge embarquée avec 12 340 mètres. Et le 13 mai 1989, la N225, également surnommée Cossack, décolle avec sur son dos la navette spatiale Buran pour la première fois. Au total, il la transportera 14 fois. Grâce à sa voilure haute et ses 2 bosses sur le haut de son fuselage, on dit de lui qu'il est particulièrement facile à manœuvrer et très souple. D'ailleurs, en juin 1989, la N225 devient l'une des stars du Salon du Bourget grâce à une véritable démonstration de vol. Il vira avec un angle de 45 degrés avec la navette spatiale de 62 tonnes fixée sur son fuselage. À la fin des années 80, on envisage même la construction de l'AN325 avec une capacité d'emport encore plus grande. Mais ce projet n'a pas dépassé le stade de l'expérimentation en soufflerie et fut remis en carton. Avec l'éclatement de l'URSS, le programme spatial Buran s'arrêta et la N225 fut stockée en attendant une décision sur son sort. D'ailleurs, on arrêta au même moment la construction d'un deuxième modèle d'AN225 qui avait débuté dans les années 1980. Les 6 réacteurs du seul AN225 ayant pris l'air furent démontés pour être réutilisés sur des Antonov 124, en quelque sorte le petit frère de notre monstre aérien. C'est d'ailleurs sur le modèle du AN124 que fut pensée la N225. Il faudra attendre 7 ans pour que le très gros porteur reprenne du service. Après plusieurs modifications comme un nouveau système de navigation, un système anti-collision, ainsi qu'une réduction du bruit pour une utilisation commerciale banalisée, il réapparut au Salon du Bourget en 2001 sous le nom AN2500. Il reprend tout de suite son statut d'avion record puisqu'il effectue la même année un vol jamais tenté auparavant. Un parcours de 1000 km à une altitude de 2000 mètres seulement, le tout à une vitesse de 763 km/h. La Fédération aéronautique internationale FAI inscrit la N225 dans le livre des records pour les 240 records à son actif. Depuis sa remise en service, la N225-100 est exploitée par la compagnie ukrainienne Antonov Airlines, devenue Ruslan International, et effectue des vols cargo à la demande. Par exemple, en 2009, on charge dans la N225 un générateur de 187,5 tonnes à destination de l'Arménie. Ce générateur est la pièce la plus lourde jamais transportée par un avion. Et encore plus récemment, au cours de la pandémie de Covid-19, la N225 fut également très utile pour transporter de grosses quantités de matériel médical. Par exemple, le 19 avril 2020, le géant se pose à l'aéroport de Paris-Vatry avec pas moins de 150 tonnes de matériel, dont 8 millions de masques en provenance de la Chine. La N225 a également effectué des vols vers le Québec avec le même type de chargement.
il faudra environ 8 heures pour décharger l'ensemble du matériel. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie surtout pas de t'abonner et de liker. À la prochaine!